Bonjour Séverine. Bonjour Sophie. Bonjour. Écoute Séverine, je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui. Voilà pour cette interview. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu positivement. Voilà, je suis très touchée que tu acceptes. On se connaît toutes les deux. Voilà, je t'ai rencontrée. Donc toi, Séverine, tu es Séverine Valette, la co-créatrice du salon Profession L, qui est donc un salon dédié à la reconversion professionnelle au féminin, mais a priori, ça évolue puisque maintenant, il y a de plus en plus d'hommes qui peuvent aussi participer, si j'ai bien compris. Enfin, je crois que c'est l'évolution. Voilà, donc on se connaît aussi toutes les deux parce qu'on a en commun plein de choses, hein. On a donc ce salon, puisque donc j'y ai participé plusieurs fois. Cage Business School. On a aussi, donc on se connaît aussi par le biais de Lean In, qui est une Mhm. association, voilà, par lequel on s'est rencontrés aussi. Enfin bref, voilà, nos chemins se sont croisés plein de fois. Et moi, je suis très admirative de ce que tu as créé, parce que le salon professionnel, ça fait combien d'années que tu as créé ce salon? Alors, on l'a créé avec Valentine Bardinet, ma cofondatrice. On a commencé à y réfléchir un vendredi 13 janvier 2012. Ah, Voilà. super, hein. Et la première édition a eu lieu le 8 mars 2013. Très bien. Et c'était quoi votre vision, en fait? Qu'est-ce que vous imaginiez pour ce salon? Quel a été, voilà, parce que tu sais que moi, voilà, un des sujets que j'affectionne particulièrement pour les entrepreneurs, hein, c'est vraiment de poser leur vision. Et donc, une fois que notre vision est claire, c'est la phrase que j'ai l'habitude de dire, hein, qu'une fois que, voilà, quand ta vision est claire, tout conspire pour que tu l'obtiennes. Donc, c'était quoi votre vision pour vous à cette époque-là? Alors, nous, la vision du salon, c'était pas forcément une vision où aujourd'hui, moi, c'est mon job, hein. On a une équipe de 10. Notre première vision avec Valentine, c'était pouvoir aider des femmes autour de nous qui avaient envie d'un nouveau projet professionnel, que ce soit une reprise d'activité, tout simplement, hein, parce que les enfants sont à l'école, voilà, parce que les maris sont mutés, donc à un moment donné, il faut s'adapter, on va dire, au contexte économique de la ville dans lequel tu es. Et, euh, et voilà, et des projets aussi de personnes qui avaient envie de créer leur boîte aussi. Voilà, Mhm. donc on est parti sur ce constat-là autour de nous. Mais en fait, ce constat est venu parce que nous, on avait envie de participer à un rallye 4x4 avec Valentine Ah oui. pour aider une association, entre autres, et en même temps se faire plaisir aussi un peu. Et en fait, on avait la vision de vouloir aider des entreprises qui nous accompagnaient dans le financement de ce rallye 4x4, en fait. On voulait pas simplement coller une étiquette sur nos voitures, on voulait vraiment offrir un service à ces entreprises et pour qu'elles nous accompagnent, enfin voilà, que ça soit donnant-donnant, en fait, pas simplement donner de l'argent pour participer à un rallye ou autre chose que ce soit. Et donc, du coup, cet échange, comme c'est un rallye 4x4 que pour les femmes, on est resté sur la problématique des femmes. Et comme Valentine et moi, enfin, moi, je suis une récidiviste de la reconversion professionnelle. Donc, du coup, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas faire un salon dédié aux femmes, puisque c'est notre événement, ce que nous, on a envie de porter. Mhm. Et bah, sur la reconversion professionnelle, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité. On était assez précurseurs à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'événements encore qui étaient marketés Journée des femmes, en tout cas droit des femmes aujourd'hui. Donc, du coup, ben, tout a conspiré, effectivement, pour que ça se réalise, dans le sens où on a fait une belle rencontre, puisqu'on a rencontré Anne Brésillon, qui est adjointe à la mairie de Bordeaux et qui s'occupe des associations. Comme nous, on était une association pour aider effectivement les enfants au Maroc. Ben, voilà, elle nous a dit, bah, c'est génial votre projet, je vous propose de le faire à la mairie de Bordeaux. Génial. La conspiration avait bien commencé. Et alors, justement, donc aujourd'hui, enfin, bien sûr, au départ, c'était Bordeaux, mais maintenant, c'est partout. C'est-à-dire que vous avez, de fil en aiguille, en utilisant le réseau, en s'appuyant sur des personnes à droite, à gauche, vous avez réussi à le créer dans plein de villes de France, hein, et même, Et, a priori, à l'étranger, si j'ai bien compris. ben maintenant, surtout également en numérique. Mhm. Du coup, ben, je pense encore une fois que c'est la conspiration parce que du coup, quand le salon est arrivé, moi, je venais juste de reprendre un poste à l'INSEC, master INSEC, du coup, Mhm. juste après Cage, effectivement, ma formation à Cage. Et du coup, voilà, ce salon a pris beaucoup de place tout de suite, en fait, finalement.
parce qu'on n'était que Valentine et moi. Après, il y a des gens qui sont venus nous aider, des bénévoles aussi sur l'organisation du salon, parce que c'était quand même finalement une grosse machine assez rapidement, puisqu'on avait tout de suite 50 partenaires, on attendait 300 visiteuses, on en a eu 1000. Voilà, Mmh. Alain Juppé a débarqué dans sa mairie. Je pense qu'il n'avait pas fait attention que ce jour-là, il allait avoir beaucoup de femmes. Donc, même lui avait été super surpris, et voilà, de manière très positive, bien sûr. Et à la fois, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient besoin de ce coup de pouce pour faire évoluer leur carrière. Parce qu'il y a des femmes qui arrivaient en fin de droit à Pôle emploi, qui ne savaient plus par où commencer. Et c'est vrai que rencontrer des gens comme toi, Sophie, qui participent au salon, voilà, qui sont là aussi malgré tout pour donner aussi de leur temps. Parce Mmh. que nous, c'est un peu aussi un échange entre vous et nous, c'est-à-dire que les partenaires sont là aussi pour accompagner ces femmes qui ont des fois un parcours un peu chaotique, des fois un parcours qui se passe très bien, des questionnements, voilà, être inspiré. Donc voilà, ce phénomène-là, en fait, on le retrouve effectivement dans toutes les villes aujourd'hui. Et quand tu parles de conspiration, moi, j'ai changé de boulot après l'INSEC. Ça n'a pas du tout marché. Et quand et à un moment donné, je me suis dit, bon, en ayant discuté avec Valentine, je me suis dit, bah, moi, j'ai envie de développer le salon de manière nationale. Voilà, donc du coup, c'est moi qui m'en suis occupée parce qu'on ne pouvait pas à l'époque s'en occuper à deux. Donc, on a commencé par Toulouse, une journée en 2016. Donc, Toulouse, première édition à Toulouse, effectivement, déjà des manifestations. Donc, plus personne ne pouvait rentrer dans le centre-ville de Toulouse. C'était compliqué. Une énorme tempête. Waouh! Donc, donc, en fait, on a quand même eu 150 personnes sur cette journée-là où on attendait à peu près 300, mais c'était quand même déjà une belle journée Bien sûr. avec 24 partenaires. Et grâce à ça, Lyon s'est intéressé au salon et donc du coup, voilà, a fait venir le salon à Lyon. Et de fil en aiguille, on a eu d'autres grandes villes comme Lille, effectivement, Poitiers aussi. Et comme tu le disais, le Luxembourg. Donc normalement, ça aurait dû être le 24 avril de cette année à Luxembourg. Et on s'est dit que finalement, c'était notre 20e édition, le salon de Luxembourg, et que on n'avait pas forcément envie de lâcher cette date. Et donc, du coup, on a toutes brainstormé ensemble, toute mon équipe, puisqu'aujourd'hui, on est 10. Mmh. Et donc, on propose effectivement le salon digital, Digital, ouais. voilà, le Génial. 24 avril. Alors, moi, voilà, je suis très admirative aussi parce que tu sais que voilà, moi, je suis coach. En plus, j'ai notamment coaché ton équipe, hein, une fois on va dire en coaching d'équipe. C'était vraiment génial d'ailleurs. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est voilà, votre agilité. C'est ce que je dis. L'autre jour, j'ai porté un webinaire. Je disais, voilà, tu as deux possibilités. Soit voilà, tu dis, ah, voilà, ça nous tombe dessus. Ou alors, au contraire, hop, tu crées de nouvelles connexions dans ton cerveau en disant, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux rebondir. Et là, vous avez tout mis vos cerveaux en ébullition et vous avez créé cet outil, enfin voilà, ce salon de façon digitale. Et bravo, bravo, parce que du coup, vous avez su rebondir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est venu? Enfin, tu peux nous expliquer un peu, enfin voilà, là. Alors, en fait, je pense que le cheminement de ce salon digital part depuis déjà quelques temps, on va dire, on peut peut-être même le compter en années finalement, parce que, par exemple, c'est vrai que moi, le salon professionnel s'est développé à Lyon, donc c'était première édition 2017. Mhm. On a fait Nantes aussi en 2017. Et donc, finalement, on a commencé vraiment à avoir des villes tout de suite après Toulouse, 2017, avec des éditions récurrentes. Et donc, du coup, finalement, j'ai mon équipe qui a grossi au fur et à mesure. Et cette équipe, c'est la même depuis le début, en fait. Mm. Donc, au départ, on était une petite équipe, etc. Et cette année, on a innové. On a décidé de faire un séminaire en novembre pour réfléchir à plein de choses sur le salon. Comment, effectivement, le salon pourrait évoluer. Quels sont les freins aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et je pense que ce séminaire d'équipe où on est 10, ça nous a énormément soudés et ça nous a appris aussi à travailler ensemble. Puisque moi, les personnes qui travaillent avec moi, elles sont à Lyon, elles sont à Lille, donc on ne se voit pas tous les jours. Mm. Moi, ma petite équipe de tous les jours, c'est Morgane et Camille. Morgane, ma webmaster, qui fait aussi toute la communication externe du salon. Et C'est Camille, super voilà. d'ailleurs, hein. Bravo à elle, hein, parce que c'est top Ouais. ce qu'elle fait, hein, bravo. Ouais, non, c'est super chouette. On a une super belle image grâce à ça aussi. Et Camille, voilà, qui est mon bras droit au quotidien, voilà, qui fait les actions en même temps que moi, enfin, qui est ma binôme complémentaire, on va dire, du quotidien. Donc, c'est vrai que sans elles deux, déjà, ça serait compliqué de prendre tout en charge. Et après, de travailler avec des équipes qui sont éloignées. Donc, c'est pas forcément évident parce qu'en plus, nous, on est assez saisonnière. Donc, du coup, personne ne travaille vraiment en même temps. Parce que le salon, on a besoin de 6 mois en amont pour développer le salon avant Mm. qu'il arrive. Donc, voilà. Donc, on se rend compte pas forcément. Et donc, ce séminaire nous a permis, je pense, à réfléchir en équipe et à fusionner de la même façon ou à avoir les mêmes idées. Donc, on a pris des gens pour nous accompagner pour ce C'est séminaire. On vraiment a fait plein. la cohésion d'équipe, hein, qui est importante, hein. Exactement. Mm. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, quand on a commencé à faire des réunions, en tout cas des réunions pour savoir si on allait toutes bien
Et puis, quelque part, se dire, bon, alors comment on fait pour le salon pour garder le contact entre nos partenaires et nos visiteuses aujourd'hui? On va faire comme tout le monde, on va envoyer une newsletter et puis on va leur demander comment ça va et leur dire que nous, ça va, mais qu'on les attend vivement. Et finalement, cette réflexion a énormément évolué et on s'est dit, tiens, le salon en ligne connecté, on avait déjà quelque part l'idée sous-jacente, mais il fallait le mettre, est arrivé. Et en fait, la prouesse qui s'est passée pendant ces réunions, c'est que finalement, les compétences de chacune ont été mises en avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas développé plus de travail supplémentaire sur des choses qu'on ne savait pas faire. On a mis juste en lien et en avant ce que chacune savait déjà faire dans le salon professionnel, ce qui ne demandait pas forcément énormément de travail. Bon, mis à part pour ma webmaster qui crée un nouveau site quand même, où elle, effectivement, elle acquiert de nouvelles compétences et puis elle travaille beaucoup pour développer ce salon. Et c'est pas forcément évident parce que tout ce qui est numérique et technique, ça. souvent on maîtrise pas. Voilà, ça, puis il faut réagir. Donc, les outils et tout ce que vous allez Exactement. utiliser. Ouais. Voilà, Et au c'est ça. quotidien, d'ailleurs, qu'est-ce que vous utilisez pour communiquer en fait entre vous au sein de l'équipe? Alors nous, comme on est une association, on a de la chance d'être soutenu par Google. Donc du coup, D'accord. on a le back office, c'est G Suite et donc notamment Hangout. Voilà, donc qui D'accord. marche super bien. Ok. Donc on s'envoie des liens, voilà, et nous on crée 2 types de réunions. Donc des réunions opérationnelles ou des réunions en fait juste pour savoir comment on va, ou voilà, des réunions plutôt hebdomadaires ou mensuelles en fait, pour avoir une D'accord. idée générale de l'ambiance, de ce qui se passe et des choses qu'on va mettre en amont. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Et avec une technique de réunion qui est propre vraiment, qui a été mise en place par Vinciane Moreau-Valcharay, donc une de mes équipes de Lyon, Mhm. voilà, qui est une Que je technique connais d'ailleurs. voilà, qui est toujours Super. le même déroulé en fait de la réunion, c'est-à-dire on prend la météo, on décide de qui va organiser la prochaine réunion, donc qui va récupérer l'ordre du jour, les idées, etc., la mise en place du compte-rendu de réunion, la secrétaire qui prend les notes pendant la réunion et une gardienne du temps où on dit on fixe la réunion, on a tel sujet à voir, on se donne 1 heure. Et si au bout d'1 heure, en fait, on n'a pas fini, les questions qui ne sont pas urgentes, pour lesquelles on n'a pas répondu, on les cale sur une autre réunion. Et c'est très efficace. Oui, c'est très inspirant et merci pour ce partage parce que tu vois, moi j'ai tendance, enfin je dis souvent en fait à mes coachés qui sont des entrepreneurs, je leur dis souvent déléguez un maximum, ce que vous ne savez pas faire. Prenez, je sais pas moi, une secrétaire indépendante pour pouvoir vous faire vos factures. Prenez quelqu'un qui va vous faire vos vidéos. Prenez quelqu'un qui va vous faire votre community management. Si vous savez, enfin, restez sur ce qu'on appelle votre zone de génie. Hein, et du coup, voilà, ce qui est important, c'est comment tu manages, qu'en fait, au final, toute ton équipe. Hein, et de temps en temps, Oui. ça peut être intéressant, justement. Donc, merci pour ce partage parce que ça peut être vraiment voilà, inspirant pour ceux qui sont comme ça, qui commencent à se créer une petite équipe, justement, parce que finalement, c'est une entreprise, hein, même si ce sont des gens déportés. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Alors moi, tu vois, quand tu dis prenez une secrétaire, prenez quelqu'un pour faire vos vidéos, moi, j'essaye au minimum d'avoir des personnes extérieures, en fait. C'est ça. Parce que moi, j'aime maîtriser le temps et Mhm. la réalisation des choses et savoir comment les gens vont travailler. Et quand tu prends quelqu'un de l'extérieur qui a d'autres contrats, tu ne maîtrises pas en fait son temps à lui. Et D'accord. moi, pour moi, c'est une donnée qui est vraiment très difficile à gérer. Et donc moi, je préfère tout gérer en interne et intégrer les gens Dans ton voilà, dans entreprise. mon équipe. Parce que Oui. du coup, quand on fait des séminaires, on est tous ensemble, on est tous sur la même longueur d'onde. Tu n'as pas besoin de réexpliquer ton leitmotiv ou le sens de ton entreprise. En fait, tout le monde sait de quoi tu parles. Et Hmm. ça fait gagner énormément de temps. Ça coûte peut-être plus cher, effectivement, que prendre des gens Oui. ponctuellement. Mais en même temps, ce qui compte aussi, c'est le relationnel que tu as avec ces personnes-là. Et du coup, moi, par exemple, je ne changerai pas du tout mon équipe pour rien au monde. J'ai envie qu'elle se sente bien au sein de l'entreprise. Voilà, on s'organise notamment parce que là, c'est compliqué. Avec le Mhm. Covid, nous, on n'a plus du tout de rentrée d'argent. Et nous, ce qu'on voulait garder avec ce salon online, c'est vraiment le lien avec nos partenaires. Bien Pour pas sûr. débarquer en juin et leur dire bon, alors, vous participez au salon. Enfin, vraiment, pouvoir leur donner l'opportunité de continuer eux aussi à exister et d'avoir de la visibilité en fonction de ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils peuvent donner. Tout à fait. Ouais. Voilà. Super. Et c'est important en fait hein, effectivement de toujours gagner, enfin de garder quand même ce lien. Et d'ailleurs, merci parce que moi, tu as vu tout de suite, ouais, j'ai répondu à la. Je suis là, oh, génial. En plus, en plus, j'adore tout ce qui est digital, donc forcément, ça me paraissait. Et en plus, si on regarde bien vos salons précédents,
vous aviez déjà commencé, hein, parce que vous faisiez enfin, tout était en live, on pouvait voir les workshops en live, Exactement. etc. Donc, il y avait déjà Ouais. un prémisse, hein. Mais c'est pour ça que je te dis, nous, on n'a pas vraiment beaucoup changé notre système, sauf qu'on met tout le monde en ligne et on donne des rendez-vous virtuels, en fait. Donc, c'est vraiment, on change finalement la conception de notre site internet, mais pas notre fond de ce qu'on proposait d'habitude. On le met en valeur, on vous met en valeur différemment, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu parti, un peu perdu. L'information est un peu n'importe où. Donc, on essaye de créer ce point de rendez-vous 22-23 avril, tout le monde sur les personnes qui cherchent la même chose, en fait, et de vous Ouais. mettre vous Et en moi, avant par rapport ça, à vos ça fait propos. 3 ans que je suis partenaire de votre salon et j'avoue que à chaque fois, bah déjà, pour moi, ça a été à chaque fois une sortie de zone de confort parce que j'ai fait mes premières, premières conférences devant ça la première fois, voilà, je sais plus la première, c'était la grande salle là. Il y avait je sais pas combien, je me souviens Le conseil municipal le de conseil Bordeaux. municipal de Bordeaux et je me suis retrouvée devant. Je me souviens cette fois-ci, je crois il y avait plus de 150 personnes. Enfin, c'était un Oui, il y truc avait hyper. 200 personnes. Ouais, Ouais, au moins, ouais. voilà. Et donc, et c'était, en plus, c'était un moment où c'est un changement pour moi de vie. Enfin, j'avais été un sacré, comment dire, enfin, voilà, une vérité. Et donc, je trouve que c'est super. Enfin, en tout cas, j'engage, enfin, j'encourage toutes ces femmes qui sont justement dans l'accompagnement ou qui ont la possibilité voilà, d'aider les autres femmes ou qui ont des entreprises et qui se disent voilà, est-ce que je peux devenir partenaire, qu'elles le fassent parce que c'est vrai que c'est pas en tous les cas pour moi, ça a été un vrai boost en termes de sortie de zone de confort, en termes comment dire, de business aussi, quand même, il faut le dire, hein, puisque à chaque fois, j'ai eu des super retours positifs, j'ai trouvé des clientes, et c'est vrai que voilà, ça a été un vrai boost voilà, pour mon entreprise en tous les cas. Donc, merci. Mais merci à toi de ta participation et effectivement, de nous faire confiance aussi depuis 3 ans. Ouais, Du coup, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de nos partenaires qui reviennent d'année en année. Donc, c'est que chacun y trouve un peu son compte aussi. tout à fait. Donc, on est super contente. Et c'est pour ça que ce salon professionnel, voilà, c'était quelque part online, hein. C'était Mhm, quelque part aussi vous remercier de votre fidélité. Et puisque nous, sur ce salon, on a fait un tarif engagé pour les coachs, hein, pour mhm. toutes les entreprises de manière générale, en fonction de votre situation par rapport à la crise qu'on parcourt aujourd'hui. Donc, vraiment donner ce que vous pouviez donner pour participer, puisque bon, malgré tout, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais tout travail mérite salaire, en tout cas pour nous. Et tout ce qui est gratuit pour nous n'a pas de valeur. Alors, et je suis entièrement d'accord. Ben, justement, je te remercie parce qu'on va pouvoir passer justement sur ce volet parce que c'est fait partie de ces choses, notamment la relation à l'argent. Et effectivement, moi, c'est une des premières choses que je dis. Voilà, le troc et enfin le fait de dire je donne rien. Enfin, en tous les cas, à un moment donné, il faut. Enfin, c'est un peu comme si tu lançais à l'univers. Non, non, mais je donne pas enfin, je ne donne pas de ma valeur en fait quelque part et je n'ai pas Mmh. de valeur. Et donc, du coup, je suis d'accord avec toi. C'est important effectivement de donner et de payer, peu importe ce que c'est. Et donc, tu peux me développer un peu plus justement ton idée par rapport à ça? Ah bah nous, on a eu l'idée en fait sur ce salon professionnel, comme on savait pas non plus de quoi on partait, mais malgré tout, c'est quand même des frais d'engagement, hein, parce qu'il y Bien a le sûr. développement du site et puis on passe pour la journée du 23-24 en live aussi, donc on passe par un prestataire qui est Bordeaux TV, notre partenaire habituel, on va dire, sur Bordeaux. Donc voilà, donc tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Mais on s'est dit quand même que malgré tout, nous, on avait vraiment envie d'aider des gens et notamment tous ces auto-entrepreneurs ou en tout cas ces indépendants qui étaient forcément à un moment un peu plus difficile pour eux parce que manque de visibilité, enfin voilà, c'est compliqué de faire sa petite place aujourd'hui et d'être visible. Les clients, on peut pas les rencontrer. Et voilà, comment se faire connaître ou reconnaître quelque part. Donc, du coup, on a décidé, en fonction de chacun, de donner un tarif engagé. C'est-à-dire Mhm. que nous, on met une valeur sur notre prestation et vous nous dites si vous voulez la payer, enfin, en fonction de ce que vous pouvez dégager à ce moment-là, ou si vous ne pouvez pas la payer, ben à ce moment-là, soit elle est offerte parce qu'on a décidé de vous l'offrir, soit c'est un tarif engagé, vous donnez ce que vous pouvez donner en fait. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un vrai geste hein, pour les entrepreneurs. Et puis, c'est aussi une façon, quelque part, de leur dire merci, bravo. Enfin, et c'est super parce que c'est vrai que voilà, on est tous plus ou moins, on va dire, voilà, en galère et on doit se serrer les coudes. Mais il n'empêche que c'est une façon aussi de dire aux gens, voilà, enfin, vous devez, enfin,
je trouve que c'est bien quand même de donner un minimum quand même, parce que ça permet de se dire qu'on est là, on y va vraiment, quoi, on s'engage On vraiment. s'engage, Voilà. exactement. C'est pour ça que nous, on n'aime pas la gratuité, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on donne quelque chose qui n'a pas sa valeur vraiment appropriée. Et on a toujours fait payer, entre guillemets, hein, des petites sommes. Hein. Ça dépend effectivement des structures. Nous, c'est les grosses entreprises qui soutiennent quand même le salon, mais on accueille volontiers, avec grand plaisir, toujours les associations qui nous soutiennent différemment, c'est-à-dire plus par la communication ou par un autre type de service, en tout cas. Mais il y a toujours eu un échange, comme tu disais, soit du troc, soit un échange financier. Tout à fait. Très bien, bah, écoute, c'est super et puis, en tous les cas, bravo encore pour cette belle réussite et donc là, du coup, fort de cette expérience, hein, enfin, on verra la semaine prochaine, hein, ce que ça va donner. En tout cas, vous avez encore, des visions? Vous avez encore quelque chose? Qu'est-ce que vous imaginez, pour les années futures, hein? Comment vous imaginez votre salon? Moi, j'ai déjà une vision qui est assez claire, en fait, que je partagerai peut-être après que le salon online soit effectif pour voir un peu ce que ça donne. Mais je pense que de toute façon, le fait qu'on soit tous confinés aujourd'hui, a mis au premier plan le numérique. Mmh. Voilà, et notamment chez nous les femmes. Du coup, peut-être un outil qui paraissait, pas forcément abordable ou pas forcément intéressant. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va changer un peu la vision des choses. Nous, on a toujours fait beaucoup de conférences sur le numérique et attiré forcément beaucoup moins de monde que quand on faisait des conférences sur les coachings personnels ou l'évolution personnelle, qui attire toujours du monde. Et il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui vont se développer grâce au numérique et je pense qu'on va se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Mmh. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y aura forcément un peu plus de numérique dans nos vies, à partir du 11 mai, Ouais. peut-être. Bah, c'est clair que, enfin, moi qui suis, bah, tu connais, enfin, enfin, tradition anglo-saxonne, hein, enfin, tous les coachs et beaucoup de femmes, en fait, justement, arrivent justement enfin, sont sur le numérique dans tous les pays anglo-saxons, que ce soit les pays du Commonwealth ou les États-Unis. Et du coup, elles trouvent vraiment leur place, qu'elles soient coach sportif, qu'elles soient naturopathes, enfin voilà, elles proposent vraiment tout à distance. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai plein de clientes qui voulaient à tout prix voilà, faire du coaching one-on-one, c'est-à-dire vraiment physique avec moi, que j'avais pu rencontrer éventuellement, notamment, par exemple, notamment au salon professionnel. Et je leur ai dit, écoutez, bah, moi, je préfère faire parce que moi, ça fait bientôt 2 ans que je suis complètement digitalisée. Et du coup, c'était compliqué. Et là, bah, elles n'ont pas eu le choix. Donc, du coup, c'était vraiment intéressant de voir que, bah, et ça nous ouvre des perspectives vraiment très intéressantes, parce que du coup, on va toucher la France, la Bien sûr. francophonie, enfin on Voilà. peut même, Bah, voilà, quand on mmh, parle anglais, peut-être bah, d'autres choses encore, hein. c'est ça. C'est aussi le but du salon online, de voir un petit peu ce que ça donne, voir qui Mmh. ça touche exactement. Et voilà, nous, on espère que les entreprises qui sont inscrites aujourd'hui, c'est les entreprises qui proposent une partie digitale. Donc, du coup, où il y a une partie où effectivement tout pourra se faire en ligne et une partie où bah, physiquement, peut-être une fois par mois ou je sais pas, 2 fois par an, se rendre pour rencontrer les gens directement sur des masterclass ou si on parle de la formation. Hein. Tout à Voilà. fait. Aujourd'hui, il y a aussi quand même, moi j'ai eu pas mal d'entreprises d'intérim qui continuent à recruter, qui continuent quand même à bosser parce que les clients, en fait, leurs clients continuent à recruter, préparent l'avenir aussi pour leurs entreprises et n'ont pas envie de perdre forcément les compétences qu'elles ont eues. Donc, du coup, aujourd'hui, on va essayer d'expliquer comment faire un bon entretien en visio. Rendez-vous emploi, ça peut être intéressant aussi. Voilà, donc il y aura des sujets assez intéressants. Je pense qu'il y a l'URSSAF aussi qui va intervenir. Donc voilà, donc je pense qu'on va avoir une belle programmation encore, en tout cas. Super. Et j'ai envie de te poser une question, c'est sur aussi, tu sais, enfin, voilà, moi en tant que coach, tu sais que le mindset, hein, donc l'état d'esprit, c'est hyper important, hein, c'est-à-dire voilà, parce qu'on sait bien que c'est avoir de la clarté, continuer à être voilà, positif pour pouvoir faire avancer sa boîte. Hein. Et comment toi, c'est quoi ta recette? Comment tu fais pour justement, là, tu as vu, tu as eu une pression, voilà, qui t'a, comme tous, hein, on est arrivé, ça nous est tombé dessus. Comment tu fais pour garder, enfin voilà, un mindset, voilà, d'entrepreneur, positif? C'est quoi ton secret? C'est quoi ta petite routine? Je pense que j'ai pas forcément de routine. Moi, j'aime bien écouter ce qui se passe donc autour de moi et de suivre un peu le mouvement, on va dire, autour de moi. Après, moi, j'ai une petite boîte, malgré tout, on est 10. Hein, et ben, du coup, j'ai pas du tout envie que plus personne trouve du boulot dans un mois ou dans 2 mois. Donc, il faut Mmh. trouver des solutions. Et les solutions, ben, on les trouve ensemble. Donc, voilà, moi, c'est mon ouverture peut-être sur les autres
Ouais, et m'adapter à ce que chacun sait faire en fait. Mmh. Voilà. Et puis je pense qu'à partir du 24 avril, quand le salon online sera terminé, bah, peut-être que j'aurai trouvé autre chose. Pour le moment là, je sèche jusqu'au 11 mai en tout cas. Voilà, mais peut-être que ça va venir en fonction des opportunités. Moi, je suis très opportuniste en fait, plus Très bien. qu'autre chose. J'écoute, comme tu disais, hein, les conspirations, l'univers autour de moi. Et puis je me dis que j'ai peut-être une bonne étoile aussi, donc Mmh. Donc il ça, n'y a pas de tu raison que ça marche pas. écoutes les signes, tu te dis: «Ah tiens, je rencontre un tel, hop, ouais, allez, je saisis, je prends. Ah ouais, OK, C'est exactement ça. En fait, moi, je suis toujours sur les opportunités. Tout le temps, tout le super. temps, tout le temps. J'ai pas de plan sur la comète à 5 ans. Je suis vraiment au jour le jour, en fait, quelque part. Le Tu vois, flow. exactement. Voilà, Mmh, c'est ça. super. Ben merci, Mais merci à toi, Sophie. Merci beaucoup. je t'en J'espère que le prie. salon sera profitable pour toi online. Merci, ouais. Voilà, ce que je disais, ça sera notre première édition, donc peut-être qu'il y aura des bugs, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas, voilà, on fera en fonction, on s'adaptera et Exactement. voilà. Le propre de l'être humain, hein, c'est de s'adapter et donc du coup, ben, je pense que ça va justement être, voilà, une opportunité pour nous de rebondir, et d'être, de voilà, de goûter, de voir ce qui peut se passer. C'est vrai que ça va être chouette. Moi, j'ai hâte. Merci Sophie, en tout cas, merci de m'avoir proposé ce matin. J'étais moi aussi ravie et très émue de participer. Très sympa Merci, d'avoir pensé à professionnels et à moi. En merci. tout cas, à très vite alors À et très bon vite. salon. Merci.